dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques positions extraites du match entre Boris Gelfand et Ernesto Inarkiev. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc là, on va voir deux parties extraites du match entre Boris Gelfand, c'est un joueur israélien, contre Ernesto Inarkiev, un joueur russe. Donc ils n'ont pas toujours été. Boris Gelfand était un joueur biélorusse et Ernesto Inarkiev était un joueur kirghize. Et pour moi c'est toujours spécial parce que c'est le premier pays que j'ai visité seul. Et je sais que là-bas les échecs sont très importants. Donc là justement on va essayer de voir ce qui s'est passé lors de ce match qui se déroulait sur 18 parties. Donc il y avait 6 parties super longues qui étaient en cadence. Donc la partie durait, on avait 1h30 pour jouer les 40 premiers coups. À chaque coup on gagne 30 secondes et ensuite on gagnait 30 minutes et toujours après chaque coup on gagnait 30 secondes. Donc ces parties-là étaient très longues et dans les parties longues, ces parties ont été dominées par Boris Gelfand qui a été vice-champion du monde. En 2011, si je ne me trompe pas, il a joué contre Vishwanathan Anand qui était champion du monde à l'époque. Donc là je vais vous montrer des extraits de positions de la partie. Donc c'est deux parties, deux positions que j'ai trouvé intéressantes. Après le reste n'était pas très intéressant. Donc en général c'est pour, je dirais, les joueurs de club. Donc pour les débutants en fait, ce que je ferais c'est que je demanderai aux joueurs de club de réfléchir en premier et ensuite je vous donnerai un indice pour trouver le coup. Qui a joué le champion. Qui a joué pour la première position Boris Gelfand et qui a joué pour la position numéro 2 Ernesto Inarkiev. Ok, voilà. Dans cette position, c'est au blanc de jouer. Donc vous devez trouver le coup qu'a joué les blancs et qui a permis aux blancs de gagner. Donc pour les joueurs de club, on réfléchit, on met sur pause et quand on a trouvé, on regarde la suite. Et pour les joueurs débutants, maintenant je vais vous donner un indice. Donc en fait l'idée c'est d'avoir le pion blanc sur la case G6. Donc en fait c'est de forcer les blancs à avoir un pion sur la colonne G. Et ensuite ce sera de pousser le pion G jusqu'à Dame. Donc comment on fait? Tout simplement en jouant un coup qui force les noirs à avancer leur pion G. Et le seul coup qui permet ça, c'est fou G8. Donc en fait si on fait fou G6, c'est une erreur, parce que ça crée une situation de pattes. Parce que là les noirs ne peuvent plus bouger leur roi, et les pions sont immobiles, donc ça c'est mauvais. Et sur fou G8, Ernesto Inarkiev a abandonné, tout simplement parce qu'en fait les noirs ont que deux coups qui sont G6 et G5. Et sur G6, on reprend, on pousse, on reprend échec et mat. Et sur G5, et sur G5, puis on prend, fait la prise en passant, on avance et on donne échec et mat. Et ça en fait, c'est pour ça qu'il faut bien connaître les règles, parce que si on ne connaît pas la prise en passant, on peut mal évaluer cette position, qui a été jouée par ces deux champions. Et Ernesto Inarkiev avait vu qu'il y avait échec et mat, donc il a abandonné en fait. Donc je sauvegarde. Ensuite, position numéro 2. Donc là, dans cette position, Ernesto Inarkiev avait les blancs, c'était au blanc de jouer. Donc pour les joueurs de club, je vous laisse réfléchir. Et pour les autres, tout simplement, ce que je dirais, c'est écouter l'indice que je vais donner à présent. Donc en fait, dans cette position, l'idée, c'est de faire disparaître le fou. Et il y a un moyen simple pour capturer le fou. Si en jouant le coup, tour H7. Pourquoi? En fait, quand on joue tour H7, ce qui a été joué, les noirs, ils n'ont pas beaucoup de possibilités. Donc si le roi va en G8, on prend le fou. Si le roi va en F8, on prend le fou. Si le roi va en G6, on attaque toujours le roi. On menace de prendre le fou au prochain coup. Donc si le roi bouge, par exemple va en G7, on prend le fou. Et si le roi prend la tour,
on prend le fou. Et là, cette position roi et pion contre roi est gagnante. Donc ça, on verra plus en détail ce genre de finale. Donc j'enregistre. On verra plus en détail ce genre de finale. Et justement, c'est ce qu'il fallait rechercher comme position. Mais si les noirs jouent mal, et ben on gagne carrément le fou. Et ce coup-là force les noirs à perdre leur fou en fait. Donc je vais montrer, on va finir par cette variante. Donc en fait, voilà, c'est un peu l'idée des combinaisons en fin de partie. C'est atteindre une position qu'on connaît et qui est gagnante. Et là, c'est exactement ce qu'a fait Ernesto Inakiev. C'est pas pour rien que c'est un champion. Donc en fait, ce match il s'est terminé avec la victoire d'Ernesto Inakiev. Il avait 12 points et demi et Boris Gelfand avait 11 points et demi. Même si Boris Gelfand a été plus fort dans les cadences longues, celles que je vous ai dites, dans les cadences rapides, donc il y avait 6 parties rapides en 25 minutes plus 10 secondes et 6 autres parties rapides en 10 minutes et 10 secondes par coup. Donc je réexplique. Quand je dis 25 minutes plus 10 secondes, c'est que chaque joueur au début de la partie a 25 minutes et chaque coup il gagne 10 secondes. Et 10 minutes plus 10 secondes, on est parti en 10 minutes plus 10 secondes, et ben chaque joueur au début de la partie a 10 minutes et chaque coup joué on gagne 10 secondes. Et là justement dans ces cadences rapides, Ernesto Inakiev, qui est beaucoup plus jeune que Boris Gelfand, a gagné facilement ses mini-matchs. Il est rapide, il calcule très bien les variantes, et Boris Gelfand calcule très bien les variantes, mais il lui faut plus de temps en fait. Ce qui est sûrement lié à l'âge, mais ça n'empêche pas d'être un joueur du top mondial à quasiment 50 ans en fait. Ce qui de nos jours est assez impressionnant. Et c'est un joueur sérieux et rigoureux, donc pour moi je suis pas trop étonné. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à la partager avec une personne qui pourrait être intéressée par ce contenu. Pour vous remercier, je vous donne une vidéo bonus où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 profits dans un tournoi. Pour cela, il faudra juste donner son prénom et son mail, et je vous dis à tout de suite dans la vidéo bonus.